tant que conseillère d'éducation populaire, moi, le mot c'est éducation populaire. Et dans les méthodes d'éducation populaire, c'est pas que je cherchais vraiment quelque chose pour exprimer à partir du moment où j'étais à la retraite, mais c'est que je suis tombée sur le site des coopératives qui forment à la conférence gesticulée, que je me suis rendu compte que là j'avais peut-être quelque chose à faire par rapport à un thème qui n'est absolument pas abordé dans ces conférences, qui est le thème de la vieillesse. Alors pourquoi j'ai pensé à la vieillesse? Quand j'ai voulu m'inscrire à une formation, parce qu'on est formé pour être conférencière gesticulante, la formatrice me dit mais pourquoi tu veux faire une conférence sur ce sujet-là? Et je lui ai donné un peu, pas forcément une anecdote, mais vraiment du vécu. C'est que quand les fonctionnaires vont à la retraite, il y a une formation qui est proposée pour bien passer sa retraite. Et quand un médecin nous a dit que fallait se bouger, fallait s'engager dans les associations, etc., sur un discours un peu moraliste, ça m'a pas plu et je me suis dit là, on nous prend pour quoi, nous, les personnes âgées, on nous voit comment, nous, les personnes âgées. Et là, je me suis dit, la conférence, elle partira de là, de ces idées reçues qu'on a sur les vieux qui restent devant leur télé à pas bouger, c'est pas la réalité, même s'il peut y avoir des personnes comme ça. Et donc développer ce thème-là. Alors la conférence gesticulée, elle permet ça, parce qu'elle permet de partir de soi et de tisser vraiment du lien entre ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore pour ma part, et de l'expertise. Des choses qui sont du domaine de, pour moi par exemple pas mal de statistiques, mais qui sont du domaine de, alors je trouve pas vraiment le mot, mais c'est de l'expertise pas universitaire, mais des connaissances que j'ai été chercher dans ce domaine-là, qui ont alimenté ma propre réflexion pour sortir un peu de moi ce que je vivais, mais pour l'amener à ce que ça devienne pas universel, mais que ça devienne partagé par les publics. Alors tous les publics, parce qu'une conférence gesticulée, et c'est ça que je voudrais parler, parce que moi, elle est sur la vieillesse, mais surtout, c'est qu'elle ne s'adresse pas à des personnes âgées en tant que telles. Elle s'adresse à tout public, parce que mes enfants, mes petits-enfants même, mais mes enfants, ou les gens de cette génération-là, ils ont 50 ans, hein, c'est leurs parents, dont moi, ou c'est leurs grands-parents qui viennent de décéder ou pas. Et c'est ça qui fait que ce sujet peut intéresser tout le monde. Et puis, n'oublions pas qu'on naît pour mourir, donc on passe par la vieillesse. Donc c'est important de voir que ce sujet, il concerne vraiment tout le monde. Alors ma conférence s'appelle « Ridé mais pas fané » parce que on a encore de quoi se défendre, de quoi vivre, de quoi... on vit, quoi. On n'est pas... on est âgé, mais on vit encore. On a des possibilités de rire, voilà, comme je fais maintenant. On a des possibilités d'échanger avec les personnes. Et puis, moi j'aime bien cette phrase de c'est pas parce qu'on a déjà un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre, de François Mauriac. Ça résume un petit peu cette idée que voilà, on a encore des choses à dire, on a encore des choses à vivre, que rien n'est complètement fermé parce que on arrive sur notre dernier temps de vie, quoi. Donc Ridé mais pas fané, le sous-titre est intéressant. Entre la vieillesse, entre menace et marché, oui, parce que la menace, c'est toutes les idées reçues qu'on nous balance, vous coûtez trop cher, vous servez à rien, vous gênez tout le monde, donc ça c'est la menace, vous prenez sur la sécurité sociale, etc. Et vous coûtez, et puis l'autre partie, la menace, et puis le marché, on est... Comme je dis dans la conférence, c'est plus la ménagère de 50 ans qui va être ciblée, mais c'est bien les seniors de 60 ans qu'on va chercher pour leur vendre des tas de choses qui peuvent leur servir ou pas leur servir, mais c'est un nouveau marché. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et donc, voilà, c'est réagir contre tout ça.
Je suis en tournée, c'est-à-dire que je vais aussi bien aller du côté de Roanne que du côté de Metz, que dans l'Eure. Donc voilà, on voyage en même temps, mais là, pas en bateau, mais en bateau, on pourra proposer cette conférence où donc j'explique tout ça. Enfin non, c'est pas des explications, c'est du spectacle. La conférence est un spectacle, donc accompagné sur certains textes que je dis par Georges au synthé. Ça sera à la demande. On pourra aller dans des lieux tout à fait... Jusqu'à présent, moi j'ai fait toutes sortes de lieux, aussi bien un petit café qu'une médiathèque, qu'une maison des jeunes, qu'une maison de personnes âgées. Enfin voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Ça sera en fonction des lieux dans lesquels on ira. Et puis, je pense pas que ça soit très facile à faire directement sur le bateau parce qu'il n'y a pas la place, ni même devant le bateau, mais vraiment dans le village pour amener les gens à débattre après autour de ce qui est proposé. Parce que je demande justement, je fais le lien avec ce que je disais précédemment, qu'il y ait des groupes de parole qui se constituent. Et donc si on est dans la durée sur un village, on peut arriver à avoir un groupe de femmes qui puissent justement se réunir, parler, dire des choses. Et moi, dans ma tête, je me disais récemment que si elles étaient d'accord, ces femmes-là, garder leurs paroles, et puis au fur et à mesure des étapes, avec toutes ces paroles qui me seront confiées, avec leur accord, arriver à créer un petit livret qui fera valoir ce que pensent les femmes de plus de 60 ans par rapport à leur place dans la société, par rapport à toutes ces idées reçues qu'on nous balance, par rapport à plein de choses. D'avoir un petit document qui n'aura pas une valeur énorme, sauf que ça parlera vraiment de la parole des femmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler parce que ça me paraît important. Puis en plus, comme on sera puisqu'on va se déplacer, on est dans le mouvement, et les paroles des unes ne sont pas les paroles des autres. Il va y avoir ce déplacement, à la fois dans le temps, à la fois physiquement, par le bateau. Et tout ça, je trouve que ça a du sens.